Bienvenue dans cet exercice de synthèse organique qui a pour objet de synthétiser cette molécule-là de phénétoïne qui est un principe actif pour traiter la maladie de l'épilepsie. Donc en fait, la synthèse passe par 3 étapes qu'on va voir dans cet exercice. Avec le procédé expérimental qui est utilisé pour le chauffage, ça va être non pas le montage à reflux, qu'on voit bien dans les laboratoires de chimie, mais des micro-ondes, du four micro-ondes domestique, qui en fait représente ici une bonne alternative. Alors on vous donne ici quelques données portant sur la potasse avec sa masse molaire, l'urée, sa formule 8, sa masse molaire, le benzyle et la phénétoïne. Et on va s'intéresser au préalable à l'étape 1 qui fait passer le benzaldéhyde en benzoïne. Alors, le protocole expérimental utilisé dans cette première étape est composé d'une série de parties. Alors, on met dans un merlin 100 ml de 100 ml, donc on va introduire une masse de chlorure de thiamine, 4 ml d'eau, 15 ml d'éthanol à 95%, 7 ml de solution aqueuse de potasse de concentration 1,1 mol par litre. Et on agite à température ambiante. On ajoute ensuite 2 ml de benzaldéhyde et on fait recouvrir dans un entonnoir et on chauffe à l'aide d'un four à micro-ondes pendant 1 minute à la puissance de 600 watts. Donc on fait sortir du four le produit cristallisé, on le laisse cristalliser. Donc ce qui veut dire ici on a affaire à une phase solide, température ambiante, puis refroidir dans un bain aux glaces. Filtrage sur Wigner, laver les cristaux, rincer et le produit final, ce sont des cristaux blancs. On purifie le produit à l'aide d'une recristallisation dans l'éthanol. Donc voilà une série d'étapes dont le protocole est expérimental. Alors initialement ici, donc on veut préparer cette solution de soude. Il a une concentration 1,1 mol par litre. Alors ici, on réalise 2 chromatographies sur couche mince, CCM. C'est une méthode physico-chimique, donc pour déterminer la composition d'un produit chimique. Et il est bâti sur le principe d'interaction électrique, interaction hydrogène, et on a ici 2 résultats sur plaque, une avant l'état de recristallisation et une après cette étape. Donc une avant l'étape de recristallisation et une après. Donc ça c'est pour savoir est-ce que avoir des renseignements sur la pureté des produits obtenus. Donc dans la question 1.1, on vous demande de recopier la formule topologique de la benzoïne et d'entourer les groupes caractéristiques et nommer les familles fonctionnelles correspondantes. Dans la question suivante, on vous demande de déterminer la masse de potasse à prélever pour préparer 100 ml de solution aqueuse utilisée dans l'étape A, c'est-à-dire 7 ml
et une concentration de 1,1 mol par litre. Alors pour la question 1.1, la molécule de benzoïne, donc il contient cette fonction-là appelée cétone, et cette fonction-là, c'est la fonction alcool, donc hydroxyle. Alors pour cette première question, donc on a dit il y a deux familles fonctionnelles, à savoir la fonction cétone et la fonction hydroxyle. Pour cette seconde question, donc on a un volume V de 100 ml et on prend une masse M de KOH qu'on veut rajouter mettre dans ces 100 ml d'eau pour obtenir une concentration C. Alors, par définition, C, c'est le nombre de moles sur le volume, c'est-à-dire c'est la masse sur la masse molaire fois le volume. Donc la masse M, ça va être CMV. Donc ça c'est 1,1 mol par litre. M, c'est 56 grammes par mol. Et V, c'est 0,1 litre. Donc au total, ça va vous donner une masse. Vous allez obtenir une masse M égale 0,43 grammes. Alors maintenant, dans la question 1.3, on nous demande de préciser l'état physique des produits obtenus à la fin de l'étape C, le protocole expérimental. Donc, à la fin de l'étape C, il y a une mention de recristallisation, ce qui veut dire que le produit obtenu, c'est un solide, parce qu'on cristallise un état solide. Alors, dans la question suivante, on nous demande de préciser la chromatographie sur couche mince qui correspond à l'étape avant la purification des produits obtenus. Alors, purifier le produit, ça veut dire qu'il n'y a plus de traces de réactifs. Et le réactif ici, c'est le benzaldéhyde, c'est B. Donc, si vous voyez ici B, ici, vous obtenez ici un produit qui contient, donc un produit final qui contient en fait du benzaldéhyde. Donc, ça montre que cette plaque-là, elle représente l'étape avant purification. Ici, dans la plaque 1, on voit bien qu'il y a absence. Donc ici, présence, ici, absence. Donc, la plaque 2, ça correspond à la CCM avant purification. Ici, c'est après. Donc, après, il n'y a pas de trace de benzaldéhyde. Alors ici, pour identifier le produit obtenu et donc avoir une information sur son degré de pureté, donc on peut utiliser la CCM et on peut utiliser une autre méthode, c'est qui fait appel à la température de fusion. Donc, on utilise le bon Kohler. Et on chauffe jusqu'à la température de fusion du produit et on compare la température de fusion obtenue avec la température tabulée du produit pur.
Donc s'ils sont les mêmes, le produit obtenu c'est un produit pur. S'ils sont distincts, le produit obtenu est un produit impur. Maintenant, dans la question suivante, vous demande de déterminer la formule brute de la benzoïne. Donc ça c'est le groupement phényl, c'est en fait c'est C6H5. Donc C6 plus C6, C12, 13, 14. Donc c'est C14, H. Donc 5 plus 5 c'est 10, 11. Et ici vous avez un deuxième atome H. Donc, de même pour la benzine, donc C6H5, C6H5. Donc c'est C14, H10, O2. Alors, le couple benzine-benzoïne, on veut préciser l'oxydant du réducteur. Donc, il suffit d'écrire C14H14O2 qui donne C14H10O2. Donc ici, il faut rajouter 2 protons H+. Et c'est neutre, donc il faut ajouter 2 électrons. Donc, le benzoïne, il cède des électrons, donc c'est un réducteur. Et la benzyle capte des électrons, il fixe, donc c'est un oxydant. Donc, on arrive à l'étape 3, c'est l'étape de synthèse du principe actif du traitement de l'épilepsie, à savoir la phénotonie. Donc, les masses initiales de réactifs, benzyle et urée, et la masse de phénotonie obtenue. Donc, la question, ça va porter sur le rendement de cette réaction de synthèse. Alors, pour ce faire, il faut déterminer les quantités de matière mises initialement en réaction et dresser un tableau d'avancement, sachant que le rendement est en fait le nombre de moles de produits obtenus expérimentalement sur le même nombre obtenu théoriquement. Alors ici, les masses initiales de benzyle divisé par la masse molaire de benzyle, ça va nous donner la quantité de matière initiale. De même, la masse de l'urée initiale sur la masse molaire de l'urée, ça va nous donner le nombre de moles de l'urée utilisé initialement. Donc, si on fait des applications numériques, on va trouver NBI, c'est 1,00 g sur 210,2 g par mol, et ça va nous donner 4,8 millimoles. Pour le nombre de moles de l'urée introduit initialement, c'est en fait 0,45 g divisé par 60,1 g par mol. Et ça va donner 7,5 millimoles. Donc, on voit bien que le réactif et limitant est en fait le benzyle. Ça, c'est le réactif limitant. Et sachant que les proportions stoichiométriques sont tous égales à 1, donc l'avancement de la réaction maximale, donc c'est théorique, ça va être en fait 4,8 millimoles. C'est-à-dire
maximale, donc on suppose que la réaction est totale. Donc, afin de déterminer le rendement de cette réaction, donc on va dresser un tableau d'avancement. Donc, sachant que les réactifs et les produits ont tous coefficient stéichiométrique égal à l'unité. Donc ici, on va utiliser comme unité le millimole, donc l'état initial et l'état final. Donc, initialement, on a introduit ici 4,8 millimoles. Ici, c'est 7,5 et 0,0. 0 pour l'eau et 0 pour la phénotype. Donc, à la fin de la réaction, donc on a ici, ça c'est NBI moins l'avancement maximum, N urée initial moins l'avancement maximum, ici Ximax et Ximax. Donc si on suppose que la réaction est totale, le benzyle représente le réactif limitant et donc ça c'est égal à 0. Donc Ximax, comme on a déjà dit, ça va être égal à 4,8 millimoles. Donc ça c'est théorique. Maintenant expérimentalement, donc on a le nombre de moles de la phénotoïne obtenu par synthèse organique. C'est en fait c'est sa masse qui est 1,11 g sur sa masse molaire qui est 252,3 g par mol. Et ça nous donne 4,4 millimoles. Et donc le RDT, ça va être égal à N expérimental sur N théorique fois 100 pour obtenir un pourcentage. Donc c'est en fait c'est 4,8 sur 4,4 fois 100, donc c'est 92%. Donc ce qui veut dire que ce rendement est appréciable et donc synthèse organique très bonne dans de telles conditions. Donc voilà un exemple d'exercice en chimie organique.